Une vague de chaleur continue de sévir dimanche sur une grande partie de l'Europe occidentale et les températures élevées devraient persister jusqu'à la semaine prochaine. En France, les autorités ont restreint la consommation d'alcool lors de la fête de la musique qui se tient chaque année dans toute la France. Cette célébration nationale du solstice d'été donne lieu à des milliers de concerts sur les places de village, dans les lieux de rave, dans les discothèques et dans les rues. Le gouvernement français interdit la consommation d'alcool en public dans les départements en alerte rouge et ordonne aux organisateurs d'événements de limiter la consommation d'alcool afin de préserver les capacités des services d'urgence. Les températures atteignent 35 degrés à Paris dimanche, tandis que certaines régions du sud de la France et de l'Espagne devraient frôler les 40 degrés. Partout en Europe, habitants et touristes se ruent vers les parcs, les canaux et les fontaines pour trouver un peu de fraîcheur. Les températures atteignant plus de 35 degrés en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. La multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes est liée au changement climatique d'origine humaine. Selon les projections de l'Agence des Nations Unies chargée du climat, les 5 prochaines années devraient battre de nouveaux records de chaleur. Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à une pression croissante pour démissionner ou faire face à une contestation de la part du député travailliste nouvellement élu Andy Burnham, qui a fait son retour au Parlement après une victoire écrasante lors de l'élection partielle à Makerfield. Le ministre des Affaires économiques Peter Kyle a déclaré dimanche que Starmer prenait le temps de réfléchir aux réalités politiques, alors que les médias laissent entendre qu'il pourrait annoncer dès lundi un calendrier pour sa démission. La victoire de Burnham à Makerfield, qui a presque doublé la majorité du Parti travailliste dans cette circonscription, a accru la pression interne sur Starmer pour qu'il démissionne, Burnham ayant clairement fait savoir qu'il comptait se porter candidat à la tête de ce parti en perte de vitesse. S'il réussissait, il deviendrait Premier ministre par défaut, étant donné que le Parti travailliste au pouvoir dispose d'une énorme majorité parlementaire. Starmer, qui est très impopulaire auprès des électeurs selon les sondages, a jusqu'à présent insisté sur le fait qu'il s'opposerait à toute tentative visant à l'évincer. Les ventes d'essence à la population ou entreprises en Crimée occupée par la Russie ont été suspendues dès dimanche matin alors que la crise du carburant s'aggrave dans la péninsule. Selon le responsable du gouvernement fantoche du territoire illégalement annexé par Moscou, le carburant ne sera vendu qu'aux organismes gouvernementaux qui assurent le fonctionnement et la sécurité de la République de Crimée. Cette mesure intervient alors que les attaques de Kiev contre le secteur énergétique russe ont perturbé la vie quotidienne en Crimée occupée, avec de longues files d'attente aux stations-service depuis des jours et un approvisionnement déjà sévèrement limité. L'Ukraine a multiplié les attaques contre des installations pétrolières russes ces derniers mois. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que ses forces avaient frappé des installations des deux côtés du pont de Crimée, notamment des infrastructures logistiques maritimes utilisées pour le transport de pétrole dans la région de Krasnodar et un dépôt pétrolier à Kerch, ville temporairement occupée. Ce dimanche, les autorités russes ont annoncé la fermeture du pont de Crimée ainsi que la mort de 5 personnes dans les frappes ukrainiennes sur les installations en Crimée occupée et dans le kraï de Krasnodar. Le trafic maritime sur le détroit de Kerch est temporairement suspendu. Dans le même temps, les attaques russes contre l'Ukraine se sont poursuivies sans relâche, les autorités locales de l'Est de l'Ukraine faisant état dimanche de moins 3 morts et de 22 blessés. Un nouveau cycle de négociations sur la guerre au Moyen-Orient doit débuter ce dimanche. Les négociateurs iraniens et le vice-président américain J.D. Vance étant arrivés à Stansstad, dans le centre de la Suisse, quelques heures avant le début des pourparlers. Cette annonce intervient alors que Téhéran a déclaré samedi qu'il fermait à nouveau le détroit d'Ormuz en raison des attaques israéliennes au Liban, mettant ainsi en péril l'accord récemment signé entre Washington et Téhéran visant à mettre fin à la guerre. Le commandement central américain a toutefois déclaré après l'annonce de l'Iran que la libre circulation dans cette voie navigable internationale était restée intacte. Avant d'embarquer sur son vol à destination de l'Europe, Vance a déclaré aux journalistes qu'il espérait faire avancer le dossier nucléaire et progresser sur la question du cessez-le-feu au Liban. Le détroit d'Ormuz, voie de transit essentielle pour les livraisons de pétrole et de gaz, a été bloqué par l'Iran pendant une grande partie de la guerre, provoquant des remous sur les marchés énergétiques mondiaux. Téhéran avait accepté de le rouvrir dans le cadre de l'accord préliminaire et le trafic maritime avait commencé à se rétablir. Mais alors que les attaques israéliennes se poursuivent au Liban, on ignore encore combien de temps tiendra l'accord visant à mettre fin à la guerre.